Vous parlez du roman intitulé Le prix de l'horizon. Composé de 18 parties et reparti sur 122 pages, Le prix de l'horizon est l'œuvre de Nabi Yaya Camara. Dans ce livre, l'auteur nous fait vivre plusieurs émotions et nous décrit la vie d'un quartier de la capitale guinéenne. Ce livre de 122 pages est disponible sur Amazon. Et bonjour à tous, je m'appelle Nabi comme elle vous l'a dit, Ouais. et je suis très ravi d'être ici avec vous. D'accord. Alors on va commencer avec la première question, ça sera de savoir pourquoi le prix de l'horizon. Alors le prix de l'horizon, c'est le titre justement de mon livre, de mon roman. Le prix de l'horizon, comme son nom l'indique, c'est le prix à payer pour ses rêves, pour pouvoir accomplir certaines choses. D'accord. Chers téléspectateurs, avant de continuer avec les questions, je vous propose de suivre son portrait réalisé par la rédaction. Nabi Yaya Camara, la trentaine, a passé ses études primaires et secondaires dans les écoles Molassi et la Haute-Marie. Diplômé de l'université Roi Mohamed VI en économie minière, Nabi Yaya Camara avait participé au prix Nostalgie de culture générale en 2010 et à plusieurs autres concours littéraires qui ont été des points forts de cette aventure. Djibril Tamsir Niane, Camara Laye ont été des inspirations. Ce jeune, dans la poursuite du savoir, il nous a sorti le roman intitulé Le prix de l'horizon. Certes, inspiré de la vie quotidienne, Nabi Yaya Camara ne compte pas se limiter là. Il a pour ambition de sortir d'autres romans dans lesquels la jeunesse africaine et celle de la Guinée utiliseront pour s'en servir. Dans ce livre, Le prix de l'horizon, ici, une histoire frappante de nos jeunes est relatée. Mais pour la suite de cette histoire, c'est maintenant. Pour comprendre le contenu, je vous invite de bien vouloir vous installer derrière vos petits écrans. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, on va se tourner vers M. Camara. M. Camara, ce roman est composé de 18 parties et reparti sur 122 pages, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. Alors, pourquoi vous avez commencé à décrire cette histoire en nous parlant du quartier de Bonfi? Pourquoi Bonfi? Parce que Bonfi, c'est un quartier que je connais très bien. Pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, savent très bien que j'ai habité à côté de ce quartier. Et j'y allais même pour aller voir mes amis qui habitent encore. Donc c'est un quartier que je connais très très bien. Alors, vous avez décrit tellement de choses et la première partie, vous l'avez déjà nommée, l'odeur de la poussière rouge. Oui, justement, l'odeur de la poussière rouge de Bonfi. Ça me rappelle beaucoup de choses d'ailleurs, parce que comme je l'ai dit, c'est un quartier où j'ai vécu, de par mes amis, de par mes visites dans ce quartier. Donc je connais très bien, comme je l'ai dit, surtout l'odeur de la... Est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous avez décrit tout ça là? C'est quelque part à faire vivre les personnes qui vont se reconnaître forcément dans ce roman, surtout tout Guinéen habitant à Conakry. Forcément on connaît Bonfi. Bonfi de par sa joie de vivre, Bonfi de par surtout son commerce de poissons fumés et concoué, qu'on l'appelle d'ailleurs. Et donc c'est un point nostalgique que j'ai voulu souligner dans ce roman. D'accord. Alors moi j'ai eu la chance de parcourir ces beaux lignes, mais alors les téléspectateurs, eux, n'ont pas eu cette chance pour le moment et on va tout faire pour les attirer, pour qu'ils cherchent à avoir ce livre et comprendre ce qui est à l'intérieur. Mais je vais vous poser une autre question, c'est de savoir pourquoi avoir choisi Moussa comme le principal. Alors Moussa, c'est un prénom très commun, très commun en Afrique, que ce soit Afrique subsaharienne, c'est-à-dire Afrique noire, et chez les Arabes aussi. C'est un prénom, je peux dire même, c'est le plus commun de toute l'Afrique. Donc, choisir ce prénom qui mêle les deux pays, mêle les deux horizons, les deux continents, enfin pas, c'est un même continent, mais les deux points en Afrique, c'est encore une façon de faire parler tout un chacun, pour justement se reconnaître. C'est bien ça. Alors, moi, ce titre, Le prix de l'horizon, certes c'est beau, mais qu'est-ce qui a poussé vraiment l'auteur que vous êtes à écrire ce livre?
Ce livre vient d'un constat très amer, très très amer, qui est malheureusement de voir beaucoup de jeunes aspirer d'aller voir ailleurs pour se construire, pour réaliser ses rêves. Malheureusement, c'est un périple qui peut parfois être fatal. Donc c'est une façon de sensibiliser les jeunes que parfois le paradis peut se trouver sous ses pieds. Donc si ce livre peut donner ce message, pourquoi pas? Alors, chers téléspectateurs, vous avez compris, notre but, c'est de vous faire adhérer à la lecture et de comprendre, pas seulement lire, mais de comprendre ce qui est à l'intérieur. Parce que actuellement, tout ce que nous vivons, tout ce qui se trouve autour de nous se cache dans des romans. Alors, Monsieur Camara, la deuxième partie, vous avez parlé de deux mondes, les mondes qui ne se touchent pas. Et moi, si je comprends bien, parce que c'est quelque chose que je trouve accrochant, est-ce que ça ne parle pas de l'horizon même entre la terre, peut-être, et le ciel, ou l'océan et le ciel? Oui, c'est un euphémisme hein, qui peut bien marcher aussi, de l'horizon entre le ciel et la terre, mais malheureusement, c'est deux mondes, particulièrement en parlant de Moussa, c'est deux mondes qui ne se touchent pas, c'est-à-dire le monde dans lequel il vit et le monde dans lequel vit sa prétendue... Déjà, dans le livre, vous avez dit que Moussa, il est le fils d'un mécanicien. C'est bien ça. Et qui vit vraiment dans une vie de précarité. Précarité, mais imbibé de joie, de bonheur, comme nous le remarquons dans les quartiers populaires. Et certes, il y a de la précarité, mais il y a aussi une joie de vivre énorme. Et quand on passe là plus loin, vous avez parlé, vous avez fait une description de la ville de Conakry. Oui. À partir du ciel, oui, mais aussi de la terre. C'est bien ça. Conakry, quoi dire de plus beau à part ce qui a été écrit dans le roman. C'est pour ma part, pas que parce que je viens de l'Afrique, principalement de Conakry, c'est pour ma part le plus beau, je peux dire que le plus beau quartier, enfin la plus belle ville de l'Afrique de l'Ouest, avec la mer qui borde de tout, c'est avec la presqu'île de Conakry en fait. Donc, bien sûr. Quoi de plus beau que plus que ce que j'ai dit dans le roman. Alors là plus loin, vous avez parlé d'une autre figure qui représente vraiment un atout, quelque chose de grand dans l'éducation de la jeunesse guinéenne, qui n'est autre que l'université de Gamal Abdel Nasser. Gamal, pardon, excusez-moi. Gamal Abdel Nasser, c'est une université, je crois même c'est l'une des premières en Guinée. Toutes les universités privées sont venues, Gamal était là. Et en termes de référence africaine, Gamal, c'est l'une des plus connues en Afrique. Donc, quelque part, mettre un accent sur cette université parfois méconnue par les nouveaux, parce qu'eux, ils sont pas avec l'apparition, les privés ont dominé, donc ils ne sont pas forcément au courant de l'histoire de cette université. Que nous sommes, nous savons très bien comment l'université Gamal Abdel Nasser est connue en Afrique. Donc c'est une façon aussi de dire à tout le monde que Gamal, certes, elle est là, et elle restera encore. C'est vrai que j'ai aimé les souvenirs que vous avez ressortis sur cette partie de ce livre, surtout la résistance et un endroit qui vous permettait de surmonter les défis quotidiens. Ouais. Et c'est ça, justement, c'est le but de ce livre. C'est pour que tout le monde se reconnaisse dans ce livre. Vous savez, vous pouvez lire un livre, mais lire en se sentant concerné par ce qu'il dit, c'est vraiment le plus incroyable, le plus touchant, le plus marquant. Et de tous les livres que j'ai lus, c'était ça. Le plus touchant, c'était me reconnaître dans ce livre, dans les réalités que décrit l'auteur. C'est ce qui m'a amené à toucher Gamal, à toucher Bonfi, à toucher beaucoup de choses. Et je pense que c'est l'objectif de cette émission, chers téléspectateurs, c'est de pousser la jeunesse guinéenne à s'adonner à l'écriture, mais aussi à la lecture. Parce que sincèrement, un Français ou un Américain ne peut pas venir écrire notre histoire ou ce qu'on a vécu. Mais c'est vraiment un geste noble qu'il faut saluer déjà avec M. Camara. Mais j'espère que ça ne va pas être le seul roman que vous allez sortir. Je l'espère aussi. Et l'écriture pour moi c'est ma passion. J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé lire. Et pour tout bibliophile, c'est-à-dire une personne qui aime très lire, son rêve, son accomplissement quelque part, c'est d'écrire, de lire surtout quelque chose qu'on a écrit.
et de pouvoir passer un message, parce que c'est ça le principal objectif des romans, c'est passer un message le plus impactant possible et le plus parlant possible. Donc pourquoi pas un deuxième ou même un troisième. Inch'Allah, on l'espère. On l'espère. Alors, chers téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission Expression. Cette émission, vous le savez, nous faisons la promotion de l'écriture, mais aussi de la lecture en Guinée. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Nabi Yaya Kamara. Il est l'auteur du roman Le Prix de l'Horizon. Avec lui, on va continuer la suite de cette histoire. Alors, M. Kamara, je vais encore revenir sur l'université Gamal. Vous avez décrit une partie que Moussa était venu dans cette université. Oui. Est-ce que c'était pour ses études ou bien il était venu rendre visite à quelqu'un ou bien c'était sa première fois de venir dire je me retrouve dans cette université par hasard? Alors Moussa, c'est un étudiant, comme vous l'avez dit, qui malheureusement par la contrainte familiale, par la force des choses surtout précaires, a dû arrêter les études. Et malheureusement, il est venu à l'université parce qu'il ne suivait plus les cours depuis un bon moment. Et vu que les choses, les contraintes, enfin par obligation d'accompagner son ami, et c'est là qu'il fait une rencontre qui va chambouler sa vie, qui va vraiment le pousser à suivre, comme vous l'avez lu dans ce roman, qui a été un déclic pour lui. Et Moussa, c'est là-bas que sa vie va basculer. Alors, dans la troisième partie du livre, toujours dans l'ambiance festive de Bonfille, avec les cris de joie, les klaxons, des taxis, des motos. Et là, maintenant, Bonfille, même si vous l'avez dit au début, avec tous ceux qui ont connu Bonfille et tous ceux qui connaissent actuellement Bonfille, moi je pense que Bonfille n'a pas du tout changé, ça reste le même Bonfille, si je peux le dire. Partout en passant, on voit la joie. C'est bien ça. Malgré qu'il y a la précarité, mais c'est imbibé de joie, c'est imbibé de joie. On arrive à maintenir cette joie et harmonie qui fait vraiment bon à vivre. Ouais. Mais est-ce que, à part de vivre auprès de Bonfille, quelle autre histoire vous pouvez nous dire de Bonfille? Bonfille, c'est un quartier magnifique. C'est comme tout quartier populaire d'ailleurs. Hein. C'est dans les quartiers populaires qu'il y a plus de solidarité, qu'il y a plus de l'hospitalité. Et par d'autres histoires, l'histoire de jouer au foot. On a tout joué au foot. Et Bonfille, déjà, il s'est renommé pour son stade qui abrite. Voilà. Et Bonfille, c'est ça, c'est le bonheur. C'est voilà, les parties de foot. Et c'est ça, c'est le bonheur, tout simplement. Alors, dans ce roman, vous avez parlé de l'autre Guinée. Oui. L'autre Guinée, c'est-à-dire? L'autre Guinée, c'est l'intérieur de la Guinée. La Guinée, c'est pas que la capitale. La Guinée, c'est pas que Conakry. La Guinée, c'est aussi les cultures, les régions de Conakry. En l'occurrence, Kindia. Kindia qui est réputé par ses mangues, qui est réputé par ses fruits exotiques. Et c'est ça l'autre Guinée, c'est ça l'autre Guinée. Et il y a un passage que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est avec les embouteillages, mais qui profitent aux Souma, les Kéta, les Bari, qui profitent de s'attaquer à la population. À la population, les vulnérables, les plus vulnérables, les sachant pas, parce que nous qui le savons, on fait gaffe, on fait vraiment attention quand on est sur la route, parce qu'à tout moment, on peut se faire dérober ses objets, ses affaires. Et donc, malheureusement, c'est ça, hein, c'est ça. Et tout ça, là, c'est un message, chers téléspectateurs, c'est pour vous dire que quand vous êtes dans des embouteillages, de faire beaucoup attention. On est mélangé, la Guinée est mélangée avec ces Bari, Kéta et Souma qui profitent de s'enrichir de vos objets et autres. Voilà, comme vous l'avez compris. Et Monsieur Kamara, vous avez parlé des merveilles de la Guinée, à travers la ville de Kindia, de Dubrika, qui était vraiment... Et oui, malheureusement, les merveilles qui sont des merveilles, comme vous l'avez dit, mais qui sont malheureusement abandonnées. Et pire encore, c'est de savoir... Mais quand on lit dans ce livre, quand même, on voit la Guinée, ses merveilles. C'est merveille. La Guinée a des ressources incroyables. On a Sumba, qui a une chute magnifique, et qui est malheureusement dans un état... Bon, on le sait tous, l'état dans lequel se trouve le site actuellement.
Et c'est malheureux, c'est malheureux. Il est temps que nous, les Guinéens, qu'on revive nos endroits magnifiques. C'est mine de rien un point qui peut faire venir des milliers de touristes. Hein. C'est des endroits très exotiques qui sont vraiment, on aura beau avoir toutes les richesses du monde, on peut jamais créer un endroit comme Sumba. C'est naturel, c'est des choses naturelles que. Mais il faut juste prendre soin. Justement, c'est juste ça, prendre soin et donner envie, pas qu'aux Guinéens de venir, mais à l'étranger. Faire vivre cet endroit pour attirer des touristes, pourquoi pas? Parce que c'est des endroits, comme je l'ai dit, qui sont très recherchés mondialement. Et nous, on l'a et on le gaspille comme ça. Et on peut aussi se faire de l'argent. Bien sûr, ça peut faire vivre des dizaines de familles. On le voit. Les pyramides en Égypte qui font vivre des familles aux alentours, l'économie parallèle qui est créée à travers le tourisme. On peut le faire. On peut faire les mêmes choses ici en Guinée, avec des endroits comme Sumba, avec des endroits comme Vol Marié. Il y en a pas mal d'endroits ici à Conakry, en Guinée précisément. Alors je pense que c'est le bon moment de dire aux téléspectateurs de s'intéresser à ce livre. Parce que sincèrement, quand on arrive à le lire, on comprend des choses qui se cachent à l'intérieur de cette Guinée que certaines ne connaissent pas. Malgré que le ministère de la Culture, du Tourisme, la direction du tourisme fait beaucoup de choses actuellement pour que la Guinée soit reconnue, avec le projet Simandou aussi qui s'est basé sur le tourisme. Je pense que ça va être intéressant que le ministère s'intéresse à ce livre pour comprendre qu'est-ce qu'il faut pour que on arrive à gérer. Je l'espère. Et je crois d'ailleurs à ce que vous avez dit concernant le projet. Et j'espère fort que ça va changer. Et j'ose croire d'ailleurs que ça va changer. Parce que nous, la jeunesse, on a cette niaque, on a cette détermination de vouloir changer. Et il ne faut pas compter que sur l'État pour changer les choses. N'importe qui peut changer les choses à son niveau. On l'a vu avec Moussa dans le livre. Il a commencé par des petites actions au quotidien qui finalement ont eu une forte portée. Et voilà, c'est comme ça. Alors, quand je fouillais ce livre, j'ai vu un nom, Aminata. Qui était Aminata pour Moussa? Aminata, comme toute personne, on a tous une personne qu'on aime en secret, surtout quand on est jeune. Et Moussa, c'était la sienne. C'était cette personne que Moussa aimait en secret, qui malheureusement deux mondes les séparaient. Son monde et celui de Aminata. Parce que l'autre se trouvait à Bonfille, peut-être l'autre à Kimbia. À Kipé précisément. À Kipé, avec, comme je l'ai dit, deux mondes socialement qui les séparaient. Lui dans cette... Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vous laisse le dire. Mais il n'y a pas de problème. Alors dans la 6e partie, vous avez expliqué quelque chose qui m'a tiqué un peu. Peut-être que c'est cette discussion qui a éclaté entre Moussa et certains de ses amis. Est-ce que cela n'a pas changé l'esprit de Moussa? Et il faut savoir que le problème de la jeunesse actuellement, c'est un manque d'espoir. C'est un manque d'espoir, quel que soit le message porté pour faire changer les choses. Il y a un manque d'espoir. Et le manque d'espoir, c'est le plus grand problème. Maintenant, est-ce que ce livre peut dissuader beaucoup de personnes à prendre ce périple fatal? J'ose croire que oui. Est-ce que ce livre peut faire changer la mentalité de quelques-uns? J'ose croire que oui. Parce que, certes, la majorité n'y croit plus, mais il y a encore des gens, il y a encore des... Je pense qu'il faut partir à l'exil pour se faire de l'argent ou bien pour avoir tout ce qu'il faut. C'est ça, malheureusement, c'est cette mentalité qui règne ici en Guinée, alors que c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Nous qui sommes là-bas, on vit pas dans les palaces. Hein. C'est le charbon, c'est le travail, mais à chaque fois que tu en parles, il dit non, si tu veux nous dissuader, nani nana, mais non, c'est pas ça. C'est l'Occident, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez, je répète, c'est pas ce que vous croyez. Vous pouvez rester ici et vous faire, comme l'a fait Moussa d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est sauf quand il est revenu. Bon, je vais pas vous spoiler un peu. Pas je vous laisse découvrir un peu. Alors là, Monsieur Camara, on a un rituel dans cette émission, c'est de transformer l'écrivain en lecteur. Là, je vais vous passer ce roman. Vous allez choisir une belle partie à votre choix, j'allais dire, et faire une belle lecture pour les téléspectateurs. D'accord. Un peu plus tard, alors qu'il redescendait avec les feuilles imprimées à main, il croisait son reflet dans une baie vitrée. Et soudain,
il se vit avec les œufs qu'elle avait peut-être posés sur lui. Habits froissés, mains pleines d'encre, visage fatigué. Il voulut disparaître, mais au fond, il savait que ce n'était pas de la honte. C'était le désir d'être meilleur. Wow. Merci beaucoup. Je me retrouve encore avec mon roman parce que là, il est à moi. Alors, Monsieur Camara, vous qui avez fait l'Europe, vous qui connaissez vraiment l'exil, parce que je pense que ça fait un bon moment que vous êtes à l'étranger. Oui, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. Qu'est-ce que vous pensez de l'exil? Et comme je l'ai dit, l'Europe, arrêtez de croire que l'Europe, c'est le paradis. Et malheureusement, c'est ce que croyaient des personnes, des jeunes il y a 10 ans, et c'est ce que croient encore des jeunes il y a maintenant. C'est une croyance qu'il faut arrêter de propager, parce que malheureusement cette croyance est beaucoup soutenue par la diaspora aussi, qui viennent et avec le pleinement tu veux. Et même de l'autre côté, hein, ils lancent des images. C'est ça, justement, pleinement tu veux. C'est pas de la réalité. Arrêtez pour de attirer croire. Les autres. Justement, arrêtez de croire à tout ce que vous voyez sur les réseaux. Ça, c'est un message à tous les jeunes. Arrêtez de croire à tout ce que vous voyez sur les réseaux. En l'occurrence, Facebook, Instagram et tout ce qui va avec. C'est pas de la vraie vie. Parfois, tu vis la meilleure des vies sans le savoir. À force de se comparer, c'est ça d'ailleurs le principal problème. C'est la comparaison. On cherche toujours à se comparer et ça, il faut arrêter. Et arrêtez aussi de croire que l'Europe, c'est la belle vie. C'est loin de là. C'est loin de là. Ici, il y a de l'hospitalité, comme je l'ai dit. Dans le quartier populaire de Bonfils, il y a de l'hospitalité, il y a la joie de vivre. Alors que l'Europe, c'est tout à fait le contraire. C'est deux choses qu'on ne trouve pas du tout. Donc, vivez votre vie. Parfois, le trésor peut se trouver sous ses pieds sans le savoir. Ah ouais. Et voilà. On voit même cet exemple à Sigiri. Il y a des personnes qui sortent devant leur terrasse, ils creusent et ramassent de l'or. C'est bien ça. Et ça, c'est littéralement. C'est littéralement, vous l'avez bien illustré. Est-ce qu'ils ont eu à se déplacer, à venir à Conakry, de partir à Bamako, au Sénégal pour se faire de l'argent? C'est ça. Moi, je pense que la jeunesse doit comprendre une chose. Certes, on aime les belles choses. On aime grandir, on veut avoir de l'argent, on veut avoir beaucoup de choses. Mais ce qui compte, acceptons d'abord d'essayer chez nous. C'est ça d'abord. C'est ça. Il faut d'abord essayer ici. Il faut d'abord tout essayer ici parce qu'il ne faut pas faire juste un petit truc pour faire. Non, il faut juste, ça n'a pas marché. Il faut vraiment essayer ici, mais vraiment tout essayer ici. Après, peut-être tu peux te dire oui, j'ai tout fait. Mais malheureusement, il y en a qui font, comme vous dites, juste un petit truc. Pour dire oui, ils abandonnent. Et voilà, c'est ça. Ils abandonnent, c'est pas bien. Mais ce qui me choque un peu, c'est certains, ils ont la possibilité de voyager. C'est bon de voyager quand on a les moyens. Mais de voyager à tout prix. Quelles conditions? C'est ça, à tout prix. Et parfois péril, parfois fatal. Et malheureusement, c'est parfois fatal. Hein. Et c'est malheureux. C'est malheureux, encore une fois, de voir des images de nos confrères qui prennent la mer, comme je l'ai dit, pour aller chercher ce trésor, fictif d'ailleurs, parce que ça n'existe pas. Il n'y a aucun trésor de l'autre côté. Et arrêtez de croire à ça. Arrêtez de croire à ça. Mais moi, je me dis que ce que nous prenons pour investir dans notre voyage, et si on investit... Pourquoi ne pas le faire comme l'a fait Moussa? Pourquoi ne pas le faire? Et ce roman, quelque part, c'est ça. C'est de donner quelques pistes. Et à travers ces pistes, n'importe qui peut le suivre et puis devenir, pourquoi pas comme Moussa. Et c'est ça. Malgré qu'il y a un de ses amis qui voulait vraiment qu'il voyage. C'est ça. C'est l'environnement en fait. C'est l'environnement qui prône cette idée d'un avenir meilleur ailleurs. C'est l'environnement. On aura beau dire, on aura beau dissuader comme Moussa l'a vécu, avec les exemples concrets, non pas par les récits de tel, mais avec l'exemple concret venant d'un proche. Et malheureusement, il était décidé. Il était très décidé. Il a fallu qu'il... Mais il a aussi écouté les conseils de son papa. Parce qu'il a été un bon exemple, malgré qu'il est pauvre dans le livre, comme vous l'avez décrit, mais c'est un monsieur, il est grand dans la tête. C'est ça. C'est d'où l'intérêt de suivre, d'écouter surtout les parents, ce que nous disent nos parents. C'est intéressant, mais c'est une chose que je trouve maintenant peu, surtout avec notre génération. C'est des valeurs que nous commençons à perdre, les valeurs des anciens, de savoir écouter nos parents, des anciens en général. Et c'est malheureux tout ça. D'accord. Alors, certes que vous êtes de l'autre côté du monde,
Mais vous suivez beaucoup de choses qui se passent en Guinée, surtout dans le monde de la littérature. Effectivement. Et si on vous écoute, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'évolution de la littérature guinéenne? Et l'évolution, elle est incroyable. Là, j'ai vu des polars. Je ne sais pas si vous voyez des polars. Les polars, c'est des romans policiers, format policier. Et là, j'en ai vu... Je connais un monsieur Koulibaly. Oui. Il aime tellement écrire des romans policiers. Et justement, et là, j'en ai vu sur Harmattan. Je ne sais pas si je peux le dire. Ah oui, il publie à Harmattan. Voilà. Et là, sur leur site, j'ai vu pas mal de romans, pas mal de polars, surtout guinéens. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que des polars qui se passent en Guinée, à Kakoulma, bon, je ne vais pas te citer, je ne sais pas si je peux le citer ici, mais on parle de la littérature, oh, justement, donc, pas politique. Là, franchement, c'est magnifique de savoir qu'il y a des gens qui partagent les mêmes passions, surtout en Guinée, qui se passent ici en Guinée, le contexte guinéen, qui parlent des contextes guinéens dans les polars. Franchement, c'est touchant. Alors, monsieur Camara, ce livre, le prix de l'horizon, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est de pousser la jeunesse, tout un Guinéen, que ce soit Guinéen, en fait le monde entier, à s'intéresser à ce roman. Oui. Alors, parce que vous savez, on ne peut pas lire si on n'a pas ce roman aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir? Alors, parce que je vois que vous, avant même de poser cette question, je crois que je dois d'abord vous poser une autre question, c'est de savoir, vous savez que la Guinée, on a tellement de maisons d'édition actuellement. Ouais. Oui, on a beaucoup de maisons d'édition, mais pourquoi vous avez déjà choisi de paraître ailleurs? Alors, auto-édition, c'est un choix que j'ai voulu faire, peut-être parce que par mon petit défaut qui est l'impatience, il faut savoir que les maisons d'édition, elles mettent assez de temps pour répondre. Et donc, moi j'ai un petit défaut qui est l'impatience. Pourquoi attendre demain ce que je peux faire maintenant? Et donc, d'où l'auto-édition, pardon. Et sinon, comme vous l'avez dit, il y a pas mal de maisons d'édition. Je trouve ça incroyable aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent accompagner nous, jeunes auteurs, par exemple, il y a la maison d'édition Innov Guinée, qui est consacrée seulement pour la jeunesse. Ah, ok. Vous venez de m'apprendre quelque chose. Et voilà, donc d'où le choix de l'auto-édition, parce que ce petit défaut de l'impatience. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut et comment faire pour l'avoir? Le prix de l'horizon, il est disponible uniquement sur Amazon, en version papier, à la fois en version e-book. E-book, vous pouvez l'avoir même en étant ici en Guinée. Et même partout, e-book, vous payez, vous avez votre version électronique instantanément. Alors, les prix? Les prix, c'est à 8 €, version e-book, 80 000. Et 111 €, 120 000 à peu près, version numérique. Version papier, je veux dire. En numérique, c'est 80 000. Et en papier, c'est 120 000. 120 000 francs. Alors, M. Camara, avant de passer à la deuxième rubrique de cette émission, qui est la rubrique Jeux de découverte,